Bien-aimés, nous sommes en train, depuis un temps, de parler sur la foi. Nous parlons sur la foi qui est un élément important, un élément capital. La foi, c'est la vie du croyant, comme nous avons lu encore hier en vous donnant quelques passages bibliques qui nous démontrent, et la Bible insiste en disant que le juste vivra par la foi. Habakkuk 2,4 lui dit que le juste vivra par sa foi. Donc la foi est vitale, la foi est liée à notre vie. Bien-aimés, si vous avez la foi, vous pouvez vivre n'importe où. Vous pouvez vivre les miracles de Dieu partout où vous êtes. La foi est capable de vous sauver. La foi est capable de sauver une famille. La foi est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Et nous rendons grâce à Dieu depuis que nous avons commencé avec ce thème « Rien ne vous serait impossible » que nous tirons dans Matthieu chapitre 17, le verset 20e. Mais nous étions en train d'aborder des sous-thèmes et nous reviendrons sur ce texte parce que tout le mois de janvier, c'est le mois dédié à la foi. Et nous croyons que le Seigneur va booster notre foi, le Seigneur va booster notre confiance encore en sa personne, encore dans l'œuvre de Christ, et nous verrons aussi des miracles parce que la foi amène toujours des résultats. La foi produit des miracles. La foi produit les miraculeux. La foi produit des choses surnaturelles. La foi que nous avons, elle est posée sur le Seigneur. Elle est posée sur le Seigneur Jésus. Elle est posée sur sa parole. Donc, elle est capable de produire des résultats extraordinaires. Bien-aimés, je reprends encore ce témoignage. Et ce témoignage, le Seigneur me met ça à cœur. Il y a un homme qui a vécu une chose extraordinaire. C'était à l'époque de la Chine où on arrêtait les chrétiens, on tuait les chrétiens et les croyants étaient obligés de prêcher l'évangile et de fuir de village en village. Et voilà qu'il y a un de nos frères, c'était un Chinois, un chrétien, un croyant. Et pendant que la police était venue pour l'arrêter dans un village, le Seigneur lui dit, fuis dans un autre village. Comme la Bible dit, si on vous persécute dans une ville, dans un village, allez dans un autre village. Et il a pris tout son courage, il a fui à cause de l'évangile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il se retrouve dans une contrée, en fouillant d'un village à un autre. Il se retrouve dans un endroit des montagnes, vous savez, du côté de la Chine, et il fait extrêmement froid la nuit, et c'était pendant un temps d'hiver où il faisait extrêmement froid. Alors, en route, quand il s'est retrouvé la nuit, il n'y avait plus moyen de fuir et il n'avait rien pour se couvrir et il faisait très froid. Alors, ce croyant-là, cet enfant de Dieu, il prie le Seigneur. Dans ces conditions, il faisait extrêmement froid. Il a dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi une couverture. C'est une histoire authentique. Seigneur, envoie-moi une couverture. Et il s'est endormi dans le froid. Et après un temps, il a senti une chaleur sur son corps. Il a senti une chaleur. Et il s'est rendormi dans cette chaleur-là. Et le matin, très tôt matin, il a senti maintenant la chaleur-là qui le quittait et une langue qui était en train de laper son visage. Et vous savez que c'était quoi? C'était un tigre de montagne qui était venu se coucher sur lui la nuit. Et toute la nuit, il a eu chaud jusque le matin. Bien-aimé, la foi est capable de produire des miracles extraordinaires. Et le tigre s'est retiré en reculant et le tigre est parti. Et le croyant a continué sa marche. Bien-aimé, dans une montagne, la nuit, il fait très froid.
Mais la foi est capable d'amener le surnaturel vers vous. La foi est capable d'amener les miracles de Dieu. La foi est capable d'amener des choses extraordinaires vers vous comme ce frère. Bien-aimé, je ne sais pas là où vous êtes, quelle situation vous êtes en train de connaître, mais je veux que tu croies que le Seigneur est capable, que le Seigneur est puissant, il est assez capable pour apporter la vie, il est assez capable pour amener la vie, amener la solution en toutes choses, parce qu'il est Dieu et il est tout puissant. Voilà pourquoi la foi dans le Seigneur ne peut pas échouer, parce qu'elle est fondée sur le Dieu qui est tout puissant. Amen. Soyez bénis là où vous êtes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous sommes en train d'aborder depuis hier, nous parlons des avantages de la foi. Donc, la foi a des avantages. La foi a des bénéfices. Et lorsque la foi est exercée, elle amène toujours des résultats. La foi a des avantages. Et nous avons dit, la foi des bénéfices, nous l'avons tiré. Nous avons tiré quelques textes de la Bible. Il y en a plusieurs. Mais nous sommes en train juste de prendre quelques points par la grâce de Dieu pour donner les avantages que nous pouvons tirer de la foi. Qu'est-ce que la foi peut apporter comme avantage? Quel est le bénéfice que nous pouvons tirer lorsque nous exerçons notre foi? Et nous avons dit hier, nous les rappelons encore, Hébreux chapitre 11, le verset 7, la foi a sauvé Noé. Noé a construit l'arche par la foi et l'arche qui a été construite, et la Bible dit dans laquelle, c'est-à-dire dans cette arche-là, Noé fut sauvé avec toute sa famille. Donc la foi est capable d'amener la vie, la foi est capable de sauver toute une vie. La foi est capable de sauver toute une vie. Et la Bible nous dit encore, il y a plusieurs exemples, hein, Hébreux chapitre 11, le verset 31, avec Rahab. La Bible dit que c'est par la foi. Donc, Hébreux chapitre 11, le verset 31. La Bible dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc, Rahab et sa famille, vous connaissez l'histoire, Rahab et sa famille ont été préservés de la mort. Pourquoi? Parce que Rahab avait reçu avec bienveillance les espions, avec foi. Ainsi, toute sa famille avait été épargnée lorsqu'Israël avait pris le contrôle de cette ville, avait pris le contrôle de Jéricho. Donc, Dieu est capable, la foi est capable de vous épargner, de sauver toute une famille. Et Paul, je me souviens encore avec les geôliers, il dit aux geôliers, crois, si toi tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc la foi est capable d'amener un enchaînement des choses et des bénéfices comme le salut de toute une famille. Donc nous vous encourageons à garder la foi et à exercer votre foi. Nous avons dit encore que la foi nous rend productive. La foi nous rend productif aussi. La foi nous rend productif. Nous avons pris Hébreux chapitre 11, le verset 11 à 12. Nous parlons de Sarah qui était stérile. Et la Bible nous dit que bien qu'elle était stérile, elle n'était pas capable d'avoir une descendance alors qu'il n'y avait rien à espérer. La foi a produit des résultats et nous connaissons Isaac est venu. Et le Seigneur est capable, avec la foi, vous pouvez produire là où c'est impossible de produire. La foi peut produire là où il y a la sécheresse. La foi peut produire là où il y a le néant. La foi peut produire. Donc la foi produit la vie là où il y a la mort. La foi produit lorsque il n'y a rien. Il n'y a rien à espérer. C'est pourquoi j'encourage les gens, que ce soit dans votre vie spirituelle, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les activités que vous avez, croyez, bien-aimés, exercez votre foi qui est capable de donner la vie,
qui est capable d'apporter des résultats extraordinaires. Alors, autre chose et autre point que je voudrais aborder parmi les bénéfices que nous tirons de la foi, c'est nous tirons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 20e. Hébreux chapitre 11, le verset 20. La Bible dit que c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Suivez très bien. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est-à-dire en vue, voyant déjà leur futur. Suivez très bien. Donc, Isaac, quand il bénit Jacob, il voyait déjà leur futur. Donc, la foi est capable, la foi nous permet même d'affecter, d'influencer l'avenir, que ce soit de nos enfants, que ce soit notre propre avenir. Donc, Isaac, quand il a béni Jacob, il avait en vue les choses à venir. C'est-à-dire, il voyait déjà le futur, mais il était dans le présent. La foi permet d'atteindre même, d'affecter même des générations après vous. Donc, la foi est capable d'affecter même des générations après vous. Est capable d'affecter nos familles même après nous. Donc, la foi peut toucher le futur. La foi est la seule chose qui peut nous permettre de toucher le futur tout en étant dans le présent. Le verset 21, Hébreux 11, le verset 21. La Bible dit que c'est par la foi que Jacob mourant, donc bénit chacun des fils de Joseph, bénit chacun des fils de Joseph, qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Écoutez très bien. Je veux que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il y a comme lien. La Bible dit que Jacob, quand il mourait, il a béni chacun de ses enfants. En bénissant chacun de ses enfants, c'était en vue des choses à venir. C'était en rapport avec leur futur. C'était en rapport avec leur destinée. Écoutez-moi très bien. La foi peut traverser les temps, peut traverser les époques. La foi peut affecter, peut traverser le temps pour atteindre même les générations futures. Et nous connaissons la suite de cette parole par rapport à Isaac et Jacob, par rapport à Ésaü, par rapport aux enfants de Jacob. Leur destin, leur destinée a été affectée. Pourquoi? Parce que il y a eu quelqu'un qui a exercé la foi en les bénissant. Bien-aimés, vous pouvez affecter l'avenir de vos enfants. Vous pouvez affecter le futur de votre famille. Vous pouvez affecter le futur de vos affaires. Vous pouvez affecter le futur de votre vie spirituelle. Vous pouvez affecter le futur de votre ministère par la foi. Donc, la bénédiction et la prière de la foi est capable d'affecter même les générations qui viennent après nous. Donc, nous comprenons, nous disons donc que la prière de la foi nous permet même d'affecter notre avenir, d'affecter des générations, d'affecter le futur de nos familles. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, j'amène encore un autre point, parlant toujours de la foi. Qu'est-ce que nous tirons comme bénéfice? Je n'ai pris que ce livre particulièrement de Hébreux chapitre 11, que je vous recommande aussi à la lecture et à la méditation. Hébreux chapitre 11, le verset 27. La Bible dit ceci: c'est par la foi, c'est par la foi, donc les bénéfices de la foi. C'est par la foi, parlant maintenant de Moïse, que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme
voyant l'invisible. Il voyait l'invisible et Moïse se montra ferme. Alors, la foi amène la stabilité. La foi amène la stabilité. Dans quel moment? Amène la stabilité dans les épreuves. La foi amène la stabilité dans les circonstances contraires. La foi amène la stabilité lorsque nous rencontrons un vent contraire sur notre chemin. La foi amène la fermeté. La foi amène la stabilité. Moïse, dans cette circonstance particulière, tous avaient peur du roi d'Égypte, le pharaon, qui était le tout-puissant, qui avait toute la force. Mais la Bible nous dit que c'est par la foi que lui, Moïse, il va quitter l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Bien-aimé, il y avait toutes les raisons d'être enveloppé pour que Moïse soit enveloppé de la frayeur. Mais la foi lui a permis de tenir, bien-aimé, même dans ces circonstances difficiles. L'exercice de la foi va vous amener la stabilité. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais mon frère ici, il passe des moments difficiles. Mais quand il se réveille le matin, il loue le Seigneur, il exalte le Seigneur, il glorifie le Seigneur. Il est toujours joyeux. Et vous savez, même quand la Bible dit « soyez toujours joyeux », ça ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer des moments difficiles. Si, il y aura des moments difficiles. Mais le fait de garder la joie là, c'est un signe que nous avons la foi dans le Seigneur. C'est un signe que nous croyons dans le Seigneur. Donc, l'exercice de la foi va vous amener la stabilité. Bien aimé, vous savez, il n'y a pas de moments aussi compliqués dans la vie des croyants comme dans les moments des épreuves, comme dans les moments où les circonstances vont dans le sens contraire. Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas seulement dire non, tout va bien, tout ira bien. Bien aimé, vous serez confronté demain, des fois à des problèmes, des fois à des vents contraires, bien aimé, mais la foi est fondée sur le Seigneur. Jésus est le roc. Jésus est notre bouclier. Jésus est notre fondement. Et lorsque ta foi est ancrée sur le Seigneur, bien aimé, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, tu ne vas pas vaciller et tu seras ferme dans le Seigneur et tu n'abandonneras pas. Parce que vous savez, lorsque les circonstances deviennent compliquées, il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi. Ah, le Seigneur que j'ai prié, voilà, le Seigneur m'a abandonné. Or, Dieu n'abandonne jamais personne. Mais nous devons exercer notre foi et la foi amène la stabilité. Amène la stabilité, amène la fermeté, nous amène l'équilibre dans notre marche de tous les jours. Alors, je suis en train de terminer. Avant que nous puissions prier le Seigneur, il nous reste 2 points. Et la foi, la même foi, nous parlons des avantages ici de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 29. Hébreux 11, le verset 29. La Bible dit ceci, Hébreux 11, le verset 29. La Bible dit, c'est par la foi, parlant des enfants d'Israël, que les enfants d'Israël traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Donc, je reviens encore, la foi nous permet d'avoir le dessus sur les événements contraires. La foi nous permet d'avoir le dessus sur les événements contraires. La foi nous permet de traverser les moments difficiles. La foi nous permet de traverser les moments difficiles, de vaincre les obstacles qui sont devant nous. La foi
La foi nous permet de déplacer les montagnes. Bien-aimés, la Bible nous dit que si les enfants d'Israël ont traversé, vous savez, il y a des choses dans la Bible quand vous lisez comme Exode, on vous dit non, les enfants d'Israël, ils traversèrent la mer Rouge. On vous raconte, hein? On vous raconte. Mais bien aimé, voyez cette circonstance-là. Pour traverser la mer Rouge, il fallait la foi. Il fallait traverser par la foi. C'est ainsi que l'auteur du livre des Hébreux nous rappelle cette histoire pour nous dire, vous voyez le fait que Israël a traversé la mer Rouge, c'est parce qu'il y a eu l'exercice de la foi. Bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'encourage, bien-aimé, la foi va te permettre de traverser les moments difficiles et de tenir ferme au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ne crains pas, mon bien-aimé, ne crains pas, ma soeur, la foi te permettra de traverser la mer Rouge. La foi te permettra de traverser ces moments difficiles que tu es en train de connaître. La foi te permettra de les traverser. Et tu passeras de l'autre côté et tu vas te réjouir. Parce que lorsque Israël a traversé de l'autre côté de la mer Rouge, la Bible dit, Myriam a commencé à chanter. Voilà quand ils ont vu Pharaon et toute son armée être engloutis par les eaux. Ils ont commencé à chanter. Bien-aimé, j'annonce sur ta vie, il y a le moment qui est en train de venir. Après ce moment, après ce temps de tempête, après ce moment difficile que tu es en train de traverser, viennent maintenant les moments de réjouissance. Viennent les moments de joie où tu vas célébrer le Seigneur pour les prodiges que le Seigneur va accomplir. La foi va te permettre de voir maintenant les événements passés. Tu vas dire, ah voilà Pharaon, voilà son armée, ça devient une histoire passée. Parce que les moments difficiles, bien aimé, la foi va te permettre de les traverser. Et tu vas les traverser au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ne crains pas ces moments, tu les traverseras. Tu les traverseras au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Je t'encourage, bien aimé. Si tu passes des moments difficiles, ne crains pas, tu vas les traverser. Si tu passes les moments difficiles, le Seigneur te soutiendra. Tu traverseras ces moments difficiles que tu es en train de connaître. Alléluia. Amen. Là, ce sont les bénéfices de la foi. Je termine avec le dernier point pour aujourd'hui. Le dernier point, les enseignements, nous allons les continuer. Ne vous en faites pas. Nous allons continuer avec les enseignements la semaine prochaine. Et nous croyons que ces enseignements seront une bénédiction pour chacun de nous. Bien-aimés, une bénédiction pour nos familles. Bien-aimés, la foi, je termine avec ceci. Hébreux chapitre 11, le verset 30. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est simple aussi. Elle est vraiment simple. Et nous croyons que la communiquer aussi simplement est une bénédiction pour chacun de nous, est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est simple. La parole de Dieu, elle est simple. Hébreux chapitre 11, le verset 30. La Bible dit ceci. Parce que nous parlons des bénéfices de la foi. Nous parlons des avantages de la foi. Et ici, quand nous parlons des avantages de la foi, c'est l'exercice de la foi. Voici ce qu'elle produit. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 30. La Bible dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Ok? Après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Ok? Nous savons que, quand vous lisez l'histoire, ok? Le peuple d'Israël a fait le tour 7 jours. Ils ont sonné de la trompette. Ils ont sonné de la trompette. Ils ont sonné de la trompette. Et il y a eu les résultats. Toutes les murailles, la muraille qui entourait Jéricho a sombré. Mais regardez l'auteur de ce texte de Hébreux. Il nous dit que les résultats là, c'est l'œuvre de la foi. Donc c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Ok? Donc, la foi
nous permet de vaincre ou de faire tomber les obstacles devant nous. Bien-aimés, cette année, il y a des montagnes qui se tiennent devant les gens. Il y a des gens qui n'évoluent pas. Même dans les entreprises, bien-aimés, il y a des gens, je ne sais pas comment il y a des gens, que ce soit dans des sociétés. Leur problème à eux, c'est que les gens ne puissent pas évoluer. Que les gens ne puissent pas connaître la promotion. Que les gens n'avancent pas. Donc, ils se constituent eux-mêmes un obstacle pour l'avancement des gens. Mais bien aimé, cette année, l'exercice de la foi va briser les murailles de Jéricho qui se tiennent devant ta vie, qui se tiennent devant ta famille, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tout ce qui est obstacle devant toi, tout ce qui se tient comme barrière, visible comme invisible, va sombrer parce que tu vas exercer ta foi au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage et j'encourage le croyant. J'encourage les enfants de Dieu. Levez-vous pour exercer votre foi. Ne regardez pas les événements, mais levez-vous, exercez votre foi. La foi ne doit pas être fondée sur des gens, mais la foi va être fondée sur Dieu, sur sa parole, sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi la semaine prochaine, nous parlerons, la foi doit être fondée sur quoi? Et nous parlerons aussi de comment faire grandir notre foi. Donc, la foi que Dieu a départie en chacun de nous, et Romains 12, le verset 3e, ok? La Bible dit que Dieu a départi en chacun de nous une mesure de la foi. Oui, il faut maintenant que nous puissions vivre les avantages qui sont liés à l'exercice de la foi. Bien-aimé, il y a des événements qui arriveront dans ta vie, dans ta famille, dans tes activités, dans tes entreprises. L'arme redoutable que Dieu nous donne, l'instrument redoutable que le Seigneur nous a donné pour dominer ces choses, pour vaincre ces choses, pour résister face au vent contraire, c'est la foi. Alors, cesse de pleurer, cesse de te lamenter, cesse de proclamer chaque jour. Il y a des gens qui proclament que nous, nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu as une destinée, une vie que tu dois vivre. Tu dois accomplir le plan pour lequel Dieu t'a appelé, mais tu vas le faire avec la foi. Ta famille n'est pas la moindre. La foi est capable de vous faire sortir même des cendres. Amen. Alléluia. Amen. La foi est capable de vous faire sortir de l'incognito et vous rendre célèbre sur la terre pour la gloire de Dieu. La foi est capable. Il y a des gens comme David, bien-aimé, un inconnu, lorsqu'il est entré dans la maison de Saül. Je suis en train de terminer. Il est entré comme un chantre, avec sa guitare, en train de jouer la guitare, un inconnu, un petit, un jeune homme, on pouvait même dire garçon à pamba pamba, un garçon qu'on pouvait dire un simple chanteur, un vaurien peut-être, mais la foi peut vous ouvrir une porte, bien-aimé. La foi est capable de vous ouvrir une porte de façon extraordinaire. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que David avait déjà grandi. David avait la foi dans le Seigneur. Il était petit par la taille, mais il avait la foi en l'Éternel des armées. Et le jour où David est sorti face à Goliath, il a dit, Goliath, il vient avec moi avec l'épée, mais moi, je viens devant toi, Goliath, au nom de l'Éternel. Nous connaissons la suite. Goliath est tombé. David a coupé la tête de Goliath. Et Goliath est parti. Et vous savez qu'à la suite de cela, bien-aimés, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? David est devenu célèbre. Il est devenu célèbre
et ça lui a ouvert la porte de la gloire. Bien-aimé, la foi peut vous ouvrir la porte de votre destinée. La foi peut vous ouvrir la porte de votre succès. La foi peut vous ouvrir la porte de la victoire. Exerçons la foi partout où nous sommes. Exerçons nos foi, bien-aimés, quelles que soient les circonstances que nous pouvons connaître dans nos maisons. Exerçons la foi. La foi a des résultats. La foi a des bénéfices. La foi produit le miracle. La foi produit des choses extraordinaires. Bien-aimés, partout où vous êtes, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Est-ce que partout où nous sommes, nous pouvons encore acclamer notre Dieu? Acclamons le Seigneur, bien-aimés. Alléluia. Oh, soyez bénis partout où vous nous suivez dans le monde. Partout où vous nous suivez, les amis qui sont avec nous, les frères et sœurs qui sont avec nous sur Jésus dans nos maisons, et vous tous qui nous suivez en cet instant, la foi peut produire des miracles chez vous. La foi peut vous sauver, la foi peut sauver ta famille, la foi peut te permettre de vaincre les obstacles. Lève-toi et exerce ta foi. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons maintenant tous ensemble rendre grâce à Dieu? Rendons grâce au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Bénissons le Seigneur pour nous avoir donné un instrument extraordinaire qu'est la foi. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre de Jésus à la croix qui est notre fondement de la foi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et bénir le Seigneur? Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour le sang versé. Merci pour la victoire que nous avons par l'œuvre de la croix. Merci parce que le chemin nous est déjà tracé, le chemin de la victoire. Merci parce que tous ensemble, bien-aimés, sur cette plateforme, nous marchons dans la victoire par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Honneur à toi Seigneur. Honneur à toi notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour tes instructions. Merci pour tout ce que tu nous as donné ce soir encore. Au nom puissant